Ok, donc on va faire l'exercice 3,3 sur la deuxième fiche de topologie. Ok, donc j'ai un espace E à l'intérieur, j'ai un espace F, j'ai un point Y là-dedans et j'ai un point X. Et je vais montrer que Y minimise la distance entre X et Z avec Z dans F, si seulement si le vecteur X moins Y est dans F transposé. Ok, donc on va faire dans ce sens-là, c'est-à-dire que je vais supposer que X moins Y est continu dans F transposé et je vais montrer que Y minimise la distance au point X en restant en F. Donc, soit Z un point de F, Z différent de Y. Et je vais mesurer les distances entre X et Z, qui est la norme de X moins Z. Et ce que je vais penser, donc j'ai mon Z qui est quelque part ici, je vais penser ça comme étant la distance entre, je vais aller de X, Z à Y et puis de Y à Z. Donc ça c'est la norme de X moins Y plus Y moins Z. Et je note que ces deux objets de vecteurs sont orthogonaux parce que on a supposé que X moins Y était orthogonal à tout ce qui était dans F. Donc, par le théorème de Pythagore, on sait que ça c'est la racine de norme X moins Y au carré plus la norme de Y moins Z au carré. Donc, cette norme-là est positive. Donc, cette quantité-là est plus grand ou égal à la norme de X moins Y. Ok, maintenant, on va aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais montrer que si Y minimise cette distance, alors je sais que X moins Y est inclus dans l'orthogonal de F. Ok, donc on sait que Y dans F minimise la fonction qui va de F sur R et qui envoie un point Z sur norme de X moins Z au carré, c'est-à-dire X moins Z produit scalaire X moins Z. Alors, si je minimise cette fonction, ça veut dire qu'en particulier, toutes les dérivées directionnelles, les dérivées directionnelles de F s'annulent en Y. Ok. Donc je vais calculer la dérivée directionnelle dans la direction de V de F au point Y. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je prends la fonction F de Y plus TV, je dérive par rapport à T, cette quantité-là, et j'évalue au point T est égal à 0. Ok. Donc là, cette quantité-là est égale à la dérivée par rapport à T de X moins Y moins TB, X moins Y moins TV, ce qui est égal à évaluer en T égale 0, ce qui est égal au norme de X moins Y au carré moins 2T X moins Y V plus T carré norme de V carré dérivé par rapport à T et évalué en 0, ce qui me donne moins de X moins Y V
plus 2t norme de v au carré évalué en 0, ce qui me donne moins 2 x moins yv. Et je vous rappelle que ceci devait être égal à 0 pour toute v dans f, c'est-à-dire que x moins y doit être dans l'orthogonale de f. Ok, donc maintenant j'ai un critère pour être le point qui minimise une distance. Je veux être sûr que il y a toujours un point qui satisfait cette équation quand la fonction est égale à quand l'espace V est fini. Ok, donc soit f fini, alors je vais avoir que soit E1 jusqu'à En, une base orthonormée de f, et on va dire que soit y égale à somme nombre de i égale 1 à n. Alors, dès que x moins y est dans la transposée de f, c'est exactement dire que le produit scalaire de x moins y avec ei est égal à 0 pour tout i entre 1 et n, puisque les ei sont une base, donc si je suis orthogonal à chaque ei, je suis orthogonal à toutes les ei, qui est équivalent à demander qu'on doit avoir donc x produit scalaire ei moins le nombre de i est égal à 0 pour toute i, donc 1 sur n, et ça admet une unique solution qui est donnée par y égale la somme de i allant de 1 à n, produit scalaire de x et ei avec ei. Ok. Donc tout va bien si f est de dimension finie. Maintenant, on va montrer que ça ne fonctionne pas nécessairement si f est de dimension finie. Ok. Donc, je suppose que E est L de n. F, c'est l'ensemble des suites finies. Et je vais poser En être le vecteur avec des zéros partout, sauf 1, 1, qui va être dans la nème place. Et je note que En est dans F pour tout entier naturel n. Donc, du coup, si je vais essayer de comprendre ce que c'est l'orthogonale de F, si je pose A, n, qui va être A0, A1, A2, etc. AN étant l'orthogonale de F implique en particulier que EA, AN, EK est égal à 0 pour tout K. Mais c'est quoi le produit scalaire de AN avec EK? Mais le produit scalaire de AN avec EK, c'est simplement AK. Donc, c'est AK qui est égal à 0 pour tout K. Okay? C'est-à-dire que si j'ai une suite qui est dans l'orthogonale de F, cette suite est de suite constante égale à 0. Donc, F, somme directe, et transposée c'est F, qui n'est pas la même chose que tout E, et en particulier, si je prends un élément de E qui n'est pas dans F, cet élément de E ne peut pas s'écrire comme quelque chose dans F, plus quelque chose dans l'orthogonale de F. Et donc, il n'existe pas dans ce cas une telle décomposition.